La pluie de Lagos tombait sans pitié. Devant les grilles de la Blanche Mansion, 2 silhouettes tremblantes étaient assises sous l'averse. Une vieille femme aux cheveux argentés, ses vêtements déchirés trempés jusqu'à l'os, accroupie à côté d'un sac poubelle. À côté d'elle, une petite fille, à peine 10 ans, ramassait des poignées de riz restant détrempées avec ses petites mains tremblantes alors qu'elle l'offrait à la femme. « Grand-mère, ce riz est sale. C'est bon, mon enfant. Tant qu'il y a du riz, il y a encore la grâce de Dieu. » La vieille femme sourit doucement, puis leva lentement quelques grains à sa bouche. La petite fille regardait les larmes remplissant ses yeux. Les deux se blottissaient ensemble sous un petit auvent, partageant des miettes de riz froid dans la pluie glaciale, silencieuses, honteuses, pourtant sommeaux douces. Soudain, des phares coupèrent à travers la tempête. Une Rolls-Royce noire s'arrêta à la grille. Un homme en costume sombre sortit, son visage figé dans l'incrédulité. Il ne pouvait pas faire confiance à ses propres yeux. « Mon Dieu! Mère Amara !» Il courut à travers la pluie, tombant à genoux, les enveloppant dans ses bras. Ses mains tremblaient alors que sa voix se brisait. « Oh, pourquoi mangez-vous d'un sac poubelle, mère? Que ai-je fait, maman ?» La main frêle de Grace toucha sa joue, tremblante. « C'est bon, mon fils. Nous avions juste faim. Même vos ordures sentent plus doux que les repas de la plupart des gens. » Ces mots étaient doux comme un murmure, mais ils percèrent son cœur comme 1000 couteaux. Il s'effondra, sanglotant, ses cris se mêlant à la pluie. Une scène qui fit taire des millions de cœurs. Écoutez l'histoire complète où les larmes deviennent des rappels de compassion. Commentez d'où vous regardez. Lagos, Abuja, Nairobi, Accra, Londres, Toronto. N'oubliez pas d'aimer, partager, vous abonner pour répandre le message. Ne laissez jamais votre mère et votre enfant manger d'un sac poubelle juste parce que vous étiez trop occupés à gagner de l'argent. Tunde Adabio fut autrefois la fierté de tout Lagos. D'un garçon vendant de l'eau glacée au marché de Bologan, il s'éleva pour devenir un milliardaire fondateur de Grace Mount Holdings, un empire multinational en immobilier et fintech. Les gens l'appelaient l'espoir du Nigeria, l'homme qui prouva que même un enfant pauvre pouvait atteindre le sommet. Mais derrière les projecteurs, Tunde était un homme qui avait perdu presque tout. À 35 ans, sa femme Chika mourut dans un accident de voiture en route pour livrer un cadeau d'anniversaire à sa mère. Le choc déchira son cœur. Elle laissa derrière elle une fille de 5 ans, Amara, avec des yeux aussi purs et un sourire aussi doux que celui de sa mère. Tunde se dit, « Pour mon enfant et pour ma mère, je resterai fort. » Il se jeta dans le travail, reconstruisit sa compagnie des cendres de la dette, et démarra une fondation caritative au nom de sa défunte femme. De jour, il était un homme d'acier en salle de réunion. Mais la nuit, il était encore le fils qui s'agenouillait pour masser les pieds de sa mère et le père qui lisait des histoires du soir à sa petite fille. Il croyait que tant que l'amour restait, la vie pouvait encore être complète. Puis un jour, Adora apparut. Une belle spécialiste des médias éduqués. Elle aida à promouvoir son projet Grace pour les enfants orphelins Autriche. Elle était intelligente, gracieuse, polie avec sa mère et gentille avec Amara, son regard plein d'affection. Quand Tunde se remaria 5 ans après être devenu veuf, tout Lagos se réjouit. Il croyait que peut-être Dieu avait envoyé Adora pour combler le vide dans son cœur. Le jour du mariage, Mama Grace tint les mains de sa nouvelle belle-fille, les larmes aux yeux. « Merci d'être entrée dans notre famille, » dit-elle doucement. « Je n'ai besoin de rien de plus que le bonheur de Tunde et de ma petite fille. » Adora sourit, le genre de sourire qui fit croire à tout le monde qu'elle le pensait. Mais le temps est le seul témoin du vrai visage d'une personne. Au début, Adawora semblait attentionnée et attentive. Elle réorganisa la maison, apprit le français à Amara, et acheta des cadeaux pour sa belle-mère. Tunde rassurée, voyageait constamment pour les affaires. Londres, Dubaï, Singapour, New York, croyant que sa maison était remplie de chaleur et d'amour. Il n'avait aucune idée que chaque voyage qu'il prenait ouvrait les portes de l'enfer pour les 2 femmes qu'il aimait le plus. Quand Tunde était absent, Adora commença à changer. Elle en vint à mépriser les cris de rue de Mama Grace, l'odeur fumée de ses plats natifs, même le son d'Amara appelant sa grand-mère en yoruba. « Ceci est Lagos, pas Makoko, » dit-elle froidement. « Nous devons vivre comme des gens de la ville. » Elle sépara les tables à manger, verrouilla le réfrigérateur, et cacha la nourriture. Leurs repas diminuèrent à du riz froid. Et du sel. Beaucoup de nuits, Mama Grace cuisinait secrètement de la bouillie pour sa petite fille, craignant que le bruit de la casserole ne réveille Adora. Quand Amara demanda à grand-mère, « Ma belle-mère ne nous aime-t-elle pas ?» Elle sourit seulement faiblement. « C'est bon, enfant. Même la pluie doit finir un jour. » Pendant ce temps, Tunde appelait en vidéo chaque nuit,
voyant les trois sourire à l'écran, croyant que le bonheur remplissait sa maison. Il ne savait pas que derrière la caméra, il y avait des larmes et des repas secrets mangés en silence. Une fois Mama Grace lui écrivit une lettre, mais la déchira avant de l'envoyer. Elle ne voulait pas accabler son fils, priait seulement que Dieu change le cœur d'Adaora. Mais le ciel de Lagos devenait plus lourd, et cette pluie fatidique n'attendait qu'une raison pour tomber. La nuit à Lagos scintillait de lumière à l'intérieur de la blanche mansion sur Victoria Island. La musique jazz se mêlait au tintement des verres de vin. Adora se tenait dans le grand hall, sa robe de soirée cramoisie brillant sous le lustre de cristal. Autour d'elle se rassemblaient les élites de la ville, hommes d'affaires, designers, célébrités. Leur rire résonnait, noyant le son de la pluie dehors. Grace Mount Holdings s'étend-il vraiment à Londres? Demanda quelqu'un. Adora sourit fièrement. Bien sûr, Tind rencontre des investisseurs en Europe, et je m'occupe de notre maison. Tout le monde hocha la tête avec approbation, levant leurs verres pour trinquer. Derrière la porte de la cuisine, Mama Grace et Petite Amara se blottissaient autour d'une vieille table en bois. Leur dîner était un bol de bouillie aqueuse avec quelques grains de sel. Le riche arôme de nourriture du banquet dérivait, mélangé à la musique et au rire. Amara jeta un œil par la fente de la porte, regardant sa belle-mère rire brillamment, ses lèvres rouges scintillant alors qu'elle levait son verre de vin. « Grand-mère, pourquoi maman ne mange-t-elle pas avec nous ?» murmura la fille. La vieille femme caressa ses cheveux doucement, sa voix tremblante. « Parce qu'elle est occupée à divertir les invités. Ma chère, quand ton père rentrera, nous mangerons tous ensemble à nouveau. » Mais toutes les deux savaient que ce jour était loin. Depuis que Tinda était partie en voyage d'affaires, la maison avait changé. Adora ne cuisinait plus, n'appelait plus Mama Grace mère de sa douce voix. Maintenant elle appelait la vieille femme et se référait à Amara comme cet enfant. La gouvernante avait été licenciée pour avoir osé laisser Mama Grace s'asseoir à la table à manger principale. Maintenant seule la grand-mère et la petite fille restaient vivants comme des ombres dans la cuisine arrière de la mansion. Chaque nuit quand Adaora organisait ses fêtes somptueuses, Mama Grace emmenait tranquillement Amara en bas, craignant d'embarrasser l'hôtesse. Une fois quand Amara avait une toux, la grand-mère demanda un verre de lait. Adora jeta un regard et dit froidement, « Ce lait est pour les invités, pas pour les parents de la campagne. » Mama Grace baissa seulement la tête et s'éloigna. Cette nuit-là, Amara reposait dans les bras de sa grand-mère et murmura, « Grand-mère, papa me manque. Sait-il que maman ne m'aime pas ?» La vieille femme mordit sa lèvre, retenant les larmes. « Ton père est occupé, mon enfant, mais il rentrera. Et quand il le fera, il saura tout. » Ces mots de réconfort étaient tout l'espoir qu'elle avait laissé. Adora s'enfonçait de plus en plus dans le monde scintillant de la vanité. Chaque fête était une nouvelle scène, une chance de flaunter son statut, d'être en vedette dans les journaux, de se prélasser dans l'admiration. Elle ne se rappelait plus la cuisine qui sentait autrefois la fumée et le rire, ou la petite fille qui l'avait appelée mère. Tout ce qu'elle voyait maintenant était son propre reflet, une femme intoxiquée par une gloire fausse. Une nuit, alors qu'une fête se terminait, Adora entendit des voix douces du bas étage. Mama Grace enseignait à sa petite fille une prière. « Bénis cette nourriture, ô Seigneur, et pardonne à ceux qui nous ont blessés. » Les mots firent serrer les mains d'Adaora. La pitié se transforma en irritation, l'irritation en haine. Elle descendit les escaliers, sa voix tranchante comme du verre. « Personne n'a besoin de ces pauvres prières dans cette maison. Si vous voulez remercier Dieu, faites quelque chose d'utile, Mama. » Grace baissa la tête et répondit tranquillement, « Dieu comprendra. » Cette nuit-là, Adora regarda dans le miroir et vit une étrangère la fixant, fière, froide et vide. Mais au lieu de s'arrêter, elle mit plus de maquillage, choisit une robe plus chère, et couvrit le vide avec une autre couche de scintillement. Pendant ce temps, dans le coin ombragé de la maison, les deux personnes que Tinda aimait le plus étaient assises tremblantes sous une lumière faible, partageant un bol de bouillie froide. Dehors, la pluie tombait. Une pluie qui semblait murmurer d'une tempête approchante. Pas du ciel, mais d'un cœur trahi. C'était une soirée humide. La pluie de Lagos tombait sans fin du ciel. Dans le calme de la cabine classe affaires, Tindet Adabio ferma son ordinateur portable et s'appuya dans son siège. Il venait de sceller le plus grand accord de sa vie, et la première chose qui lui vint à l'esprit fut la famille. « Cela fait 5 mois que je n'ai pas dîné avec elle, » pensa-t-il, un doux sourire touchant ses lèvres. Il décida de rentrer tôt sans annonce, espérant surprendre sa mère et sa fille avec un peu de joie. La Rolls-Royce noire glissa à travers les rues sliquées de pluie et s'arrêta devant les grilles de la blanche mansion. Les phares coupèrent à travers le brouillard, et en ce seul moment son monde s'effondra. Devant lui, à travers des rideaux de pluie, sa mère, Mama Grace, était penchée sur une poubelle,
ses mains tremblantes fouillant dans des boîtes de nourriture jetées. À côté d'elle se tenait petite Amara, cheveux emmêlés, vêtements trempés, regardant avec peur. Elle serrait fermement la main de sa grand-mère, murmurant « Grand-mère, s'il te plaît arrête. Je suis rassasiée. Rentrons avant que belle-maman ne le découvre. » Tinda se figea. Ses yeux s'écarquillèrent. Son cœur battait violemment. Il ne pouvait pas comprendre ce qu'il voyait. La mère qu'il avait autrefois nourrie avec ses larmes. La fille qu'il avait juré de protéger, maintenant debout sous la pluie, cherchant de la nourriture devant sa propre maison. Il ouvrit violemment la porte de la voiture et courut comme un fou. La pluie claqua contre son visage froide comme des couteaux, mais il ne sentit rien. Il tomba à genoux, les enveloppant dans ses bras, sa voix se brisant. « Mère Amara, quoi? Qu'est-il arrivé? Qui vous a fait cela ?» Amara éclata en larmes, tremblante alors qu'elle pointait vers la mention brillamment éclairée. « Belle-maman a dit que je ne pouvais pas manger. Grand-mère est sortie chercher de la nourriture pour moi. » Mama Grace baissa son visage, les larmes se mélangeant à la pluie, sa voix craquelée et faible. « Ne blâme personne, mon fils. Je ne pouvais simplement pas supporter de la voir affamée. » Tinda les serra plus fort, le poids de la culpabilité perçant sa poitrine comme une lame. Il trembla, murmurant « Que ai-je fait, mère? Comment ai-je pu laisser cela vous arriver ?» À mon propre enfant, à l'intérieur de la mansion, les lumières brillaient encore. La musique jazz flottait dans l'air, et de l'intérieur venait le rire d'Adora, doux et faux. « Bienvenue dans notre maison heureuse », dit-elle joyeusement, en direct streaming sur sa vie parfaite avec sa belle-mère aimante et sa belle-fille adorable. Tindé tourna les yeux rougeoyants. Il souleva sa mère sur son dos, porta sa fille dans ses bras, et marcha à travers les grilles comme une tempête. La pluie coulait sur son visage, se mêlant à ses larmes. Chaque pas sur le marbre mouillé sonnait comme du tonnerre dans cette maison froide. La gouvernante halta, laissant tomber son plateau de verre. « Maître Tinda, vous êtes rentré. » Il ne répondit pas, dit seulement tranquillement « Allumez les lumières. Ce soir, je veux voir tout dans cette maison. » Il assit sa mère sur une chaise, enveloppa une couverture autour de ses épaules, puis plaça Amara doucement sur le sofa. La petite fille se recroquevilla, encore sanglotante. « Maman, s'il te plaît ne me punis pas. » Ces mots poignardèrent profondément le cœur de Tinda. De l'escalier, Adora apparut encore dans sa robe rouge scintillante, téléphone en main. Elle se figea à la vue de Tindai, ses yeux passant à la vieille femme trempée et à l'enfant tremblante. « Tindai, quand es-tu rentrée ? J'étais juste en direct. » « Arrête. » Sa voix tonna. « En direct streaming, hein ? Racontant au monde votre famille parfaite pendant que ma mère et ma fille mangent des ordures dehors ma grille. » Adora resta figée, son téléphone glissant de sa main et se brisant sur le sol de marbre. Tinda s'approcha, son regard brûlant. « Sais-tu que ma mère s'est autrefois affamée juste pour me nourrir ? Sais-tu que cette petite fille est mon monde entier et pourtant tu les as transformées en mendiantes dans leur propre maison ?» Adora trembla, reculant, bégayant. « Je voulais seulement leur apprendre la discipline. » Tindé rit un son creux, brisé qui résonna à travers la pluie. « Non, tu ne leur as rien appris. Tu m'as juste appris à quel point j'étais fou de croire en un cœur fait de mensonges. » Le son de la pluie martelait contre les fenêtres de verre. L'horloge sur le mur sonna 11 heures. La lumière blanche se reflétait sur le sol de marbre, ondulant à travers des flaques d'eau, goûtant des vêtements trempés de Tinda, Mama Grace et Amara. Adora se tenait figée au bas de l'escalier, son visage pâle, les yeux fuyants. Devant elle, Tinde était assis droit sur le canapé, chemise encore mouillée, son visage dur comme la pierre. Sa voix vint basse et ferme. « Assieds-toi. » Elle n'osa pas argumenter. L'écho de ses talons sur le sol mouillé sonnait une ervingli tranchant. Derrière elle, Mama Grace tenait Amara proche, toutes deux encore tremblantes. Tinda prit la télécommande et pressa un bouton. Le grand écran sur le mur vacilla à la vie. Des images de caméras de sécurité apparurent tremblantes et granuleuses, mais impitoyablement claires. Il rembobina la vidéo. La première scène apparut Adaora en chemise de nuit tenant une assiette en porcelaine, la jetant droit au visage de sa belle-mère. Crash! L'assiette se brisa, riz se dispersant sur le sol. Mama Grace recula, une main sur son visage, sa voix tremblante. « Mon enfant, s'il te plaît. Je voulais juste réchauffer du riz pour Amara. » Adaora hurla. « Tais-toi. Je ne veux pas la puanteur de la pauvreté dans ma cuisine. » Le clip suivant montra petite Amara avançant avec un bol de riz froid. « Maman, laisse-moi aider grand-mère à nettoyer. » Adora la poussa si fort qu'elle sentit le bol se briser sur le sol. « Ne touche pas à mes affaires. »
Les jointures de Tinda se serrèrent autour de la télécommande, veine gonflant sur sa main. Il continua à regarder. L'image vacilla, mais était immistakable. Adora poussant à la fois grand-mère et enfant vers la porte arrière, pointant un plateau de reste. « Mangez ça, ou pensiez-vous vraiment pouvoir vous asseoir à ma table ?» Un moment apparut qui fit se fermer la gorge de Tinda. Mama Grace, s'agenouillant, tenant l'enfant pleurant, murmurant « C'est bon, ma chère. Nous avons encore de la nourriture. Remercions Dieu pour cela. » Puis elle leva son visage vers la caméra, ses yeux nuageux scintillant comme si elle regardait droit son fils à travers l'objectif, plaidant silencieusement pour de l'aide. Le sifflement de la pluie dehors se mélangea à des respirations saccadées dans la pièce. Tinda resta immobile, ses mains blanches d'avoir serré la télécommande trop fort. Une seule goutte tomba de ses cheveux sur la table. Personne ne pouvait dire si c'était de l'eau de pluie ou une larme. Adora baissa la tête et s'effondra. « Tindai. Je suis désolée. Je voulais juste leur apprendre à vivre correctement. Je n'ai jamais voulu blesser quiconque. » Il se leva chaque pas lourd. « Correctement ?» dit-il avec un rire amer. « Tu appelles jeter de la nourriture à ma mère correcte. Tu appelles forcer une enfant de 10 ans à manger des miettes discipline. » Adora tomba à genoux, agrippant sa main. « J'ai perdu mon chemin, Tindai, s'il te plaît ne me quitte pas. »« S'il te plaît », il retira sa main, les yeux vides. « J'ai autrefois pensé que la pauvreté était la plus grande peur, » dit-il tranquillement. Puis regardant sa mère et sa fille blotties ensemble, il ajouta. « Mais non, c'est l'absence de compassion qui est le vrai enfer. » La pièce tomba dans le silence. La pluie dehors continuait à tomber régulière et implacable, mais elle ne pouvait pas laver le son de la vérité juste révélée. Tinda éteignit l'écran et se tourna vers sa mère, sa voix s'adoucissant. « Mère, vous n'avez plus à pleurer. Je le promets. » Puis il souleva Amara dans ses bras et aida Mama Grace à se lever. Avant de quitter la pièce, il dit une ligne finale, basse, lourde de tristesse. « Cette maison n'est plus une maison. » La porte se ferma derrière eux. Adora s'effondra sur le sol, fixant l'écran noir sans vie, le même écran qui venait de rejouer les péchés de sa propre vie. Ce matin de Lagos se sentait inhabituellement froid. Le ciel pendait gris, et la faible lumière du jour glissait faiblement à travers les rideaux d'une mansion autrefois glorieuse. La maison était une Ervingli calme. Seulement le tic-tac de l'horloge et l'odeur de café rance persistaient dans l'air. Tindai Adabio était assis à la table en bois, une feuille blanche devant lui. 3 mots en gras étaient imprimés en haut, accord de divorce. Le stylo dans sa main tremblait légèrement, pas d'hésitation, mais parce que la douleur avait atteint au-delà des limites des mots. Il regarda la photo de mariage à côté de lui. Lui et Adaora souriant brillamment, les yeux pleins de confiance et d'espoir. Derrière eux, Mama Grace avait autrefois tenu leurs mains, priant pour leur bonheur. Tinda ferma les yeux. Les souvenirs de la nuit précédente inondèrent son esprit les sanglots de sa fille. La voix plaidante de sa mère, le visage creux de sa femme quand la vérité fut exposée. Chaque mémoire se grava profondément dans son cœur comme une lame. Il signa. Le stylo bougea avec force et certitude. Pas de colère, pas de haine, seulement la résolution d'un homme terminant un mensonge pour sauver ce qui restait de son âme. Quand l'encre sécha, Mama Grace se tenait à la porte, son bras reposant doucement sur l'épaule d'Amara. Elle ne dit rien, le regarda seulement avec des yeux à la fois tristes et paisibles. Petite Amara s'approcha, plaçant sa petite main sur la sienne. « Papa, rentrons-nous à la maison ?» demanda-t-elle doucement. Il s'agenouilla, souriant à travers les larmes. « Oui, ma fille, nous rentrons à notre vraie maison. » Il se leva, glissa son alliance, et la plaça sur les papiers de divorce. La pâle lumière du matin se reflétait sur la table, scintillant faiblement comme le dernier rayon, quittant un mariage mort. Adora descendit les escaliers. Ses yeux étaient gonflés, ses cheveux ébouriffés. La soie de sa chemise de nuit froissée et terne. Elle se figea quand elle vit les papiers sur la table. « Tu veux vraiment me quitter ?» murmura-t-elle, sa voix se brisant de peur et de désespoir. Tinda ne leva pas les yeux, sa voix était calme, stable. « Je ne te quitte pas. Tu as quitté cette famille il y a longtemps. » Adora s'effondra sur le sol, les larmes coulant sans contrôle. « J'ai eu tort. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Juste une. » Il se tourna pour la faire signe, ses yeux tristes mais froids comme la glace. « La chance, c'est ce que tu as pris à ma mère et à l'enfance de ma fille. Je ne peux pas le reprendre. » Il ne dit plus rien. Prenant les mains de sa mère et de sa fille, il sortit de la maison. Une légère pluie commença à tomber comme si les cieux eux-mêmes voulaient laver ce qui restait du péché. La Rolls-Royce noire roula lentement à travers la grille.
Ses phares coupèrent à travers le brouillard, illuminant la route mouillée de vent. Tinda regarda dans le rétroviseur. La blanche mansion devint plus petite, ses lumières plus faibles jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement. Il ne regarda pas en arrière. À l'intérieur de la maison, Adora était assise effondrée sur l'escalier. Ses mains tremblantes agrippant les papiers de divorce. Les larmes tombèrent dans le café renversé sur le sol, se mélangeant en une tache sombre, floue. Elle jeta un regard autour de la maison vide. La photo de mariage gisait face contre terre. Toute la musique, les rires, le vin, les lustres. Les fêtes avaient disparu comme un rêve. Seulement le silence de la culpabilité restait. Dehors, Tinda serra fermement le volant. Il ne savait pas ce que la route devant apporterait, seulement qu'il conduisait enfin dans la bonne direction. Maison. Retour à sa mère. Retour à sa fille. Derrière lui, tout ce qui fut autrefois sa fierté s'effaça en rien comme des ombres après la pluie. Alors que la Rolls-Royce noire s'éloignait de la blanche mansion, le ciel de Lego s'éclaircissait lentement. La pluie de la nuit s'était arrêtée, laissant des flaques qui reflétaient le doux bleu du matin. Tinda Bio ne dit rien pendant le trajet. Sur le siège arrière, Mama Grace tenait doucement la main d'Amar et fredonnait une vieille berceuse, la même qui avait autrefois endormi Tinda enfant. Des semaines plus tard, Tind retourna à Makoko, le vaste bidonville où il avait grandi. Parmi les étroites passerelles en bois, les maisons sur pilotis se tenaient encore humbles mais vivantes. Il s'arrêta devant une petite maison au toit rouillé. Sur le mur weathered, un panneau fané lisait encore l'étal de poissons de Grèce. Il sourit. C'était là que tout avait commencé et où cela recommencerait. Tinda racheta la maison et la répara de ses propres mains. Pas de lustre, pas de marbre, juste du bois tissu et amour. Mama Grace replanta le petit parterre de fleurs près du porche. Amara peignit une fresque sur le mur, les trois se tenant la main sous le soleil. Et chaque matin, Tinda se levait tôt pour cuisiner le petit déjeuner, les premiers repas qu'il avait jamais fait lui-même. Une aube, alors que la lumière du soleil se répandait sur la table, ils s'assirent ensemble autour du petit ensemble de salles à manger en bois. L'odeur de riz chaud, poisson frit, et thé au gingembre remplissait la pièce. Mama Grace sourit à son fils. « Ta nourriture a un goût merveilleux. » Tinda rit doucement. « J'ai appris du meilleur. » Tous trois rirent, un son brillant, tendre qui semblait laver chaque ombre du passé. Amara courut embrasser son père, ses yeux pétillants. « Papa, allons-nous rester ici pour toujours ?» Il caressa ses cheveux. « Oui, ma petite. Ici tu auras toujours grand-mère papa et paix. » Toon posa sa main sur l'épaule de sa mère. « Maman, je pensais autrefois que le bonheur vivait dans les gratte-ciel et les accords de milliards de dollars, mais maintenant je sais qu'un repas chaud avec toi et ma fille est tout ce dont j'aurai jamais besoin. » Mama Grace le regarda avec fierté et chaleur. Elle parla doucement, sa voix comme une brise sur le porche. « Tu es allé loin, mon fils. Tu as trouvé le succès, mais grâce à Dieu tu n'as jamais oublié le chemin du retour. » Et ainsi chaque matin quand la première lumière touchait les fenêtres, les voisins voyaient une scène simple. Une vieille femme arrangeant des fleurs à la porte. Une petite fille chassant un chaton sur le porche. Un homme essuyant la table, préparant le petit déjeuner. Pas de Rolls-Royce, pas de champagne, pas de lumière scintillante, seulement la douce lueur de l'amour et de la gratitude. Les soirs, Tinda emmenait souvent Amara au vieux quai en bois autrefois l'étal de poissons de sa mère. Il pointa sur l'eau, sa voix basse et calme. « Vois cet endroit, j'y étais assis et rêvais d'acheter le monde entier. Mais maintenant tout ce que je veux est d'acheter plus de temps juste pour m'asseoir à côté de toi et grand-mère un peu plus longtemps. » Amara enroula ses bras autour de lui, souriant brillamment. Derrière eux, Mama Grace regardait le vent effleurant doucement ses cheveux argentés. Elle murmura comme une prière. « Merci, Seigneur. Mon fils est rentré à la maison. » Cette nuit-là, la petite maison en bois brillait sous la chaude lumière jaune. Le rire dérivait dehors, se mêlant au son des vagues de Makoko. Sur le mur, écrit de la main tremblante de Tindé, étaient les mots. « Je n'ai pas besoin d'une belle-mère parce qu'avoir ma mère et ma grand-mère est déjà assez. » Depuis le jour où Tindé Adabayo quitta la blanche mansion, sa vie était entrée dans un nouveau chapitre. Il n'était plus l'homme solitaire au sommet du pouvoir, mais un fils, un père, et un homme de compassion. À chaque voyage d'affaires, il emmenait sa mère et sa fille. Ils voyagèrent à travers le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et l'Afrique du Sud. Il n'y avait plus d'hôtel 5 étoiles ou de cortège motorisé, juste trois âmes simples assises ensemble au siège du milieu d'un avion, partageant une lunchbox chaude et un rire tranquille en regardant par la fenêtre. Dans les rues d'Akratinda, arrêté par un groupe d'enfants orphelins chantant sous le soleil. Il s'agenouilla à côté d'eux, écoutant des histoires d'enfants abandonnés à cause de la pauvreté. Mama Grace prit la main d'une petite fille,
essuya doucement la saleté de sa joue, ses yeux doux et gentils comme si elle revoyait son propre enfant. Amara rayonna, cassant ses biscuits en deux pour partager avec les autres enfants. Et en ce moment, Tinda réalisa que le monde n'avait pas besoin de plus de gratte-ciel. Il avait besoin de plus de cœurs prêts à s'agenouiller. De ce voyage, il fonda la Fondation Grèce, nommée d'après sa mère, la femme qui avait autrefois fouillé du riz restant pour nourrir sa petite fille. La fondation soutiendrait les veuves, les aînés abandonnés, et les orphelins à travers l'Afrique. Tind s'engagea à donner 10% du profit annuel de Grace Mount Holdings pour la soutenir. La cérémonie de lancement eut lieu au Cap Inside, une salle baignée de lumière. Derrière la scène brillait une bannière qui lisait « Fondation Grèce » où la compassion construit les futurs. Les invités, journalistes, leaders d'affaires et officiels se turent alors que Tinda marchait au podium. Il ne portait pas de costume de luxe, juste une chemise blanche simple et un sourire doux. Au premier rang, Mama Grace et Amara étaient assises main dans la main, se tenant comme si elles craignaient que le bonheur ne glisse. Tinda prit le microphone, sa voix profonde calme remplissant la salle. Quelqu'un m'a autrefois dit que le succès signifie avoir tout, mais maintenant je sais que le vrai succès est quand vous pouvez redonner quelque chose. Il posa, jetant un regard vers sa mère et sa fille. Le projecteur trouva leur visage serein, fier, rayonnant. Personne ne devrait jamais laisser sa mère et son enfant manger des restes, continua-t-il lentement, clairement, parce que l'amour n'est jamais quelque chose à jeter. Des applaudissements tonitruants remplirent la pièce, mais Tindé baissa seulement la tête et prit la main de sa mère. Des larmes scintillaient dans les yeux de Mama Grace alors qu'elle murmurait « Dieu ne t'a pas laissé perdre ta gentillesse ». De ce jour, l'image de Tinda tenant sa mère et sa fille sur scène se répandit sur les médias sociaux à travers l'Afrique. Les gens commencèrent à l'appeler le milliardaire de la compassion. Mais quand on lui demandait le titre, il souriait simplement et disait « Je ne suis pas un héros. Je suis juste un fils qui a autrefois fait pleurer sa mère et c'est maintenant de la faire sourire à nouveau. » Ce soir-là, les trois marchèrent le long du rivage sud-africain. Le coucher de soleil brûlait, cramoisi à l'horizon. Amara ramassa un petit coquillage, le plaça dans la main de sa grand-mère, et dit « Grand-mère, c'est mon trésor. » Mama Grace sourit, ses yeux scintillants. « Il t'appartient, à toi, ton père, et ta mère, aussi. Tous les trésors de la grande-mère de la gratitude. » Tinda les regarda, son cœur débordant de paix. Il savait que de ce jour, peu importe où la vie le mènerait, il ne perdrait jamais les deux femmes qui lui avaient enseigné ce que l'amour signifiait vraiment. 5 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit pluvieuse fatidique. Le Nigeria avait changé et Tinda Dabio aussi. Il n'était plus le milliardaire froid, surmené en costume noir. Il était devenu un symbole de compassion et d'éveil. L'image de Tindé, embrassant sa mère et sa fille sous la pluie de Lagos, capturée involontairement par une caméra de sécurité cette nuit-là, s'était répandue à travers le monde. Elle fut regardée des millions de fois pas pour le luxe de la Rolls-Royce, mais pour la douleur brute dans ses yeux et l'étreinte désespérée d'un fils, qui réalisa trop tard la vraie signification de l'amour. Cette scène devint iconique, connue sous de nombreux noms, l'homme qui s'agenouilla sous la pluie. L'étreinte de la rédemption, le repas de la dévotion. À travers le Nigeria, elle fut imprimée sur les murs des écoles, églises et hôpitaux, un rappel tranquille. Ne laissez jamais celle qui vous a donné la vie chercher de la nourriture dans les ordures. Tinde parlait rarement du passé. Il continuait à diriger la Fondation Grèce, voyageant à travers le continent, construisant des écoles, nourrissant les aînés, ouvrant des salles de classe pour les enfants des rues. Et chaque fois que quelqu'un demandait « Êtes-vous fier d'être appelé l'entrepreneur de la compassion ?» il souriait et disait « Je n'ai pas besoin de titre. J'ai juste besoin de partager un repas avec ma mère et mon enfant. » À la petite maison en bois à Makoko, la pluie tombait à nouveau cet après-midi, mais cette fois personne n'était mouillé. Mama Grace était assise sur le porche, ses cheveux argentés brillant doucement alors qu'elle regardait les gouttes glisser sur le vieux toit en tôle. « Merci, Seigneur, » murmura-t-elle, « pour avoir laissé mon fils enfin voir. » Amara, maintenant 15 ans, plaça un plateau de nourriture fumante sur la table. « Grand-mère, j'ai cuisiné la soupe de légumes à ta façon aujourd'hui. » Mama Grace sourit, ses yeux ridés brillants de fierté. « Ma petite, tu as bien fait. » Tinda entra portant sa chemise simple habituelle. Il s'assit entre elles, servant du riz dans 3 bols pour sa mère, sa fille, et lui-même. 3 bols, 3 sourires, 3 cœurs qui avaient autrefois été brisés, maintenant guéris, assis ensemble à une petite table chaude. Dehors la pluie continuait à tomber, mais à l'intérieur la maison brillait de la lumière du pardon et de l'amour. Tinda regarda sa mère et sa fille, puis dit tranquillement « Maman, je pensais autrefois que l'argent pouvait tout acheter, mais maintenant je sais que partager un repas ensemble vaut plus que tout l'or du monde. » Mama Grace sourit. « Tu as marché à travers la tempête,
mon fils, juste pour comprendre la valeur de la pluie. Amara pencha la tête, demandant doucement. Grand-mère, qu'est-ce que le bonheur? Elle répondit doucement. Le bonheur, ma chère, est quand tu es reconnaissante, même pour un seul repas. Les trois rirent doucement, baignés dans la chaude lueur de la lumière jaune se répandant par la fenêtre. Dehors, la pluie bruissait, et les vagues de Makoko clapotaient doucement contre les murs en bois, comme une berceuse de paix. Il n'y avait plus d'ombre de tristesse, seulement la lumière finale de la gratitude, de l'amour et de la rédemption. Ne laissez jamais celle qui vous a donné la vie, ou celle à qui vous avez donné la vie ramasser ce que vous avez jeté. Si vous avez encore une mère, appelez-la aujourd'hui. Si vous avez encore un enfant, regardez-les dans les yeux et dites « Je ne vous laisserai jamais manger des restes ». Aimez, abonnez-vous, partagez, commentez d'où vous regardez.